Bonsoir et bienvenue à vous dans la boutique Jeux des cartes Bordeaux. Bonsoir Alice. Salut. Salut, alors merci parce que tu remplaces Alex derrière la caméra. Donc merci d'être venu pour qu'il y ait cette vidéo du vendredi. Et on salue Alex. Coucou Alex, bonnes vacances. Repose-toi bien et à la semaine prochaine du coup. Et si tu regardes cette vidéo, tu vas voir, il y a un jeu qui va certainement te plaire. Donc on commence tout de suite avec Terrabilis, cette vidéo. Terrabilis, donc là c'est un peu particulier, je ne vais pas en parler parce qu'on a le créateur du jeu qui est venu au magasin pour nous en parler, pour nous faire une petite explication de règles qu'il a très bien faite, parce que c'est quand même son jeu et qu'il en parle avec énormément de passion. Donc Terrabilis, il y aura une petite vidéo qu'on postera où le créateur du jeu en parle lui-même et ce sera l'idéal pour prendre connaissance de ce jeu. Donc je laisse la prochaine vidéo. Ensuite, on va parler un peu retour en stock. Pool Pool, retour en stock très attendu. Pool Pool, ce jeu d'association, de mémoire, très rigolo, qui a trouvé un public complètement dingue. Ça, on en a vendu plein. Ça touche absolument, c'est totalement intergénérationnel comme jeu. C'est rigolo, c'est pour l'apéro, c'est pour les enfants, c'est pour tout le monde. Et Pool Pool a fait son grand retour dans notre magasin. Voici Pool Pool. Pas vraiment un retour en stock, mais une réédition Rhythm & Boulet Replay. Alors Rhythm & Boulet, c'était un jeu qui se jouait sur le rythme de Queen Will Rock You. Yeah! Et à la place de claquer de vos mains, vous allez faire un signe qui est devant vous, qui vous a été attribué. Par exemple, je me touche le nez. Et après, j'appelle un autre signe d'un autre joueur. Cet autre joueur va se reconnaître, va également faire son signe après avoir tapé 2 fois sur la table, et va en faire un autre signe qui appelle encore un autre joueur, et ainsi de suite. C'est une espèce de chaîne comme ça, jusqu'à ce que quelqu'un se plante. Pendant ce temps-là, tout le monde doit faire le même rythme. Voilà. Rhythm & Boulet, lui, Replay, a cette originalité que les signes que vous allez devoir faire sont des signes de la langue des signes française, la LSF. Donc c'est une manière de jouer tout en apprenant les signes de la langue des signes. Ils n'y sont pas tous évidemment, il y a une quarantaine de signes de la langue des signes, mais voilà, c'est un projet sympathique qu'a créé Mathieu Despnous de Cocktail Game. Voilà, vous pouvez jouer avec des malentendants, les malentendants peuvent jouer entre eux, et également si vous voulez vous documenter ou vous intéresser à la langue des signes, ça va vous permettre d'en savoir un peu plus sur la langue des signes grâce à ce Rhythm & Boulet Replay. Un autre jeu en retour en stock, Love Letter, voilà, donc pas besoin d'en dire plus, les gens sont déjà « Waouh, il est de retour en stock, génial, je vais venir l'acheter !» Parce qu'il était extrêmement demandé, Love Letter. Alors bien sûr, sur les fêtes de fin d'année, on avait Oriflamme, qui est plus qu'un remplaçant de Love Letter, c'est un excellent jeu dans le même style, mais Love Letter, lui, voilà, par ce fait que c'est un jeu qui a fait ses preuves depuis bien longtemps, petit prix, petit jeu minimaliste, grande rejouabilité, une espèce de citadelle version dynamique. Voilà, Love Letter, on peut pas en dire plus parce que vous savez déjà tout si vous connaissez le jeu, et si vous connaissez pas, intéressez-vous-y. C'est un excellent jeu, vous pouvez sortir, mais maintenant dans cette version jusqu'à 6 joueurs. On enchaîne, alors qu'est-ce que j'oublie pas cette fois-ci? Team 3, voilà. Team 3, un jeu d'ambiance un peu particulier qui a sorti à Thalia. Team 3 ne se joue qu'à 3 ou qu'à 6, donc en équipe de 3. Il est basé, comme comme le petit dessin là, sur les 3 singes qu'on connaît tous un petit peu, celui qui peut pas parler, celui qui n'entend pas et celui qui ne voit pas. Et donc en gros, là le dos de la boîte est très bien expliqué. L'un de vous va prendre une carte qui symbolise une construction avec les petits bouts de plastique comme ça que l'autre va devoir réaliser. Cela dit, il ne peut pas parler, donc il va devoir la décrire comme ça. Lui, il ne peut pas entendre, donc il va devoir juste dire ce qu'il voit et le décrire à l'autre qui lui ne voit pas et va le faire à l'aveugle. Voilà, donc c'est rigolo. Il y a 2 boîtes, une boîte bleue, une boîte verte et une boîte rose, pardon, c'est la fatigue, et avec donc des défis différents et des pièces différentes dans la boîte. Voilà, Team 3, un jeu original parce que c'est un jeu qui ne se joue vraiment qu'à 3, donc c'est assez particulier. Un autre jeu qui se joue, et lui pas qu'à 3 mais tout seul, et c'est là qu'Alex je voulais t'en parler parce que tu m'en avais parlé quand tu étais revenu du festival de Vichy. Tu m'avais dit Thomas, il y a ce jeu, le défi de l'arène, ça a l'air trop bien, c'est génial, tu combats dans une arène, c'est un jeu solo, tu gères ton pool de dés, et t'as raison, c'est trop bien ce jeu Alex, c'est tellement bien que déjà on commence à en vendre beaucoup. Donc le défi de l'arène, c'est Ken Klenko, c'est celui qui avait fait justement Pandémie, intervention d'urgence. C'était un jeu pareil, on gérait ses dés dans un temps réel. Et là, voilà, on est Maya, cœur ardent. On a été accusé à tort d'un meurtre qu'on n'a pas commis. On va devoir se défendre dans une arène pour prouver que, on n'est pas coupable. Donc c'est quand même chaud de prouver qu'on n'est pas coupable en se défendant contre 6 personnes, s'il vous plaît. Donc il va y avoir 6 adversaires autour de vous. C'est du 6 contre 1. Et vous allez les taper en vous déplaçant. Alors c'est dans l'extension que vous allez pouvoir vous déplacer dans un petit module supplémentaire. Mais sans ça, vous allez devoir affronter ces guerriers-là. Comment ça va se passer? On va jeter des dés. Hop, comme ça. Et ces dés, on va les jeter dans un temps réel, en 1 minute. Et on va les regrouper par série, c'est-à-dire tous les dés identiques. Là, j'ai 3 dés. Là, j'ai 2 dés. Voilà. Et ceux-là sont des dés solo. Ils ne peuvent pas être lancés, sauf si je les relance avec des dés qui ne sont pas solo. Voilà. Donc, à moi de gérer mes combinaisons de dés.
en temps réel, s'il vous plaît. Donc avec la pression de cette application, on vous montrera un petit peu ce que ça donne. Et voici par exemple un exemple. Voilà, vous avez lui, la championne de l'arène de la lutte, va vous demander 2 dés identiques pour pouvoir lui donner un coup. Lui, 2 dés identiques, dont un est forcément un bleu et l'autre forcément un jaune. Lui, 3 dés identiques, dont un est forcément un bleu. Attention aux dés solo, parce que si au bout de la minute qui vous a été impartie, il vous les reste, alors ce sont des gardes qui vous taperont dessus, vous feront perdre des points de vie. Ces points de vie ont un avantage, c'est qu'ils vous feront récupérer des dés. Voilà. Attention aussi à pas trop vous fatiguer, parce que des dés seront immobilisés sur cette piste-là. Le jeu a une très grosse rejouabilité, avec 6 modules vendus dans la boîte. Donc le module de dragon, qui va vous rajouter un dragon qui peut être méchant pour les autres, mais aussi méchant pour vous. Le module des chars qui vont tourner autour de l'arène et qui vont vous taper, qu'il va falloir vous immobiliser avec des dés. Le module des conspirateurs qui vont être méchants et qui vont aussi vous taper en plus. Le module soleil et lune qui va créer du déplacement de votre guerrière, si bien que ça sera très intéressant de savoir et très stratégique de savoir qui vous les tapez, parce que celui que vous aurez dans le dos vous tapera 2 fois plus si vous n'arrivez pas à lui mettre un dé dessus. Voilà, donc il y a une petite application, Alice, que tu as téléchargée sur ton téléphone. On va voir comment ça fonctionne. On lance le combat et on a une ambiance d'arène. Et c'est pas en ce temps-là, donc vous voyez, hop, voilà, ça y est, c'est parti. Je jette mes dés, donc je vais les assigner comme ça. Je dis, ok, là j'en ai 4, ok, c'est bon. 5, 3, ok, ça je peux le faire parce que lui, vous voyez, il fallait 2 dés dont l'un est bleu, donc je vais essayer de le taper lui. 3 dés, ça peut servir pour lui. Non, parce qu'il faut un bleu. Donc mince, comment je peux faire? J'ai relancé avec tous les autres parce que les 2, 5, peut-être, voilà. Vous voyez un peu le côté du jeu. C'est pas un jeu calme, hein, même si c'est un jeu solo, vous êtes quand même complètement sous stress, mais c'est très réussi et c'est très ambitieux de la part de Origame et de Renegade, parce que c'est un jeu à 30 € pour un jeu solo, voilà, avec un gros matériel, avec une grosse rejouabilité, un gros jeu pour jouer seul, voilà. En plus de ça, ils ont fait une petite histoire. Vous avez un petit bouquin ici, vous avez une vingtaine de pages à lire avant de comprendre pourquoi vous êtes dans cette arène et pourquoi vous devez vous battre. Voilà, c'est très bien fait. Nous, on est fans du défi l'arène. Je te suis tout à fait, Alex, dans ta recommandation. Bonnes vacances à toi. Ah, j'allais oublier le retour en stock de Abyss Conspiracy. Abyss Conspiracy, alors on n'a plus que 4 boîtes parce qu'on a droit qu'à 6 boîtes, parce qu'Asmodée a dit ah il nous en reste, mais on vous limite à 6 boîtes. Alors on a pris la boîte violette parce qu'on a bien écouté et on a bien compris lors du concours que c'est la boîte violette que vous préfériez. Il reste 4 boîtes, voilà, avis aux amateurs si vous voulez vous précipiter. Abyss Conspiracy est au magasin. Encore un jeu de Bruno Catala, donc là c'est Bruno Catala avec Charles Chevalier, et là c'est Bruno Catala avec Bruno Faiduti. Ça s'appelle Gold River, et c'est une réédition d'un vieux jeu qui s'appelle La Fièvre de l'Or. Donc c'est un jeu d'enchères, où les enchères sont en circuit fermé, un peu comme dans Abyss d'ailleurs, où on va payer, et qu'il n'y a pas vraiment y avoir de banque, avec l'achat de mines qui vont produire en fonction de ces jets de dés, un peu comme à Catan aussi, c'est-à-dire un 4, bah, toutes les mines, non c'est un 5, toutes les mines qui ont un 5 produisent ce qui est indiqué là. Donc s'il y avait un 8, eh ben, la mine qui a un 8 produit 6 pépites d'or. Et si c'est moi qui ai acheté cette mine-là, eh ben, je vais pouvoir récupérer des pépites d'or. Donc ces mines vont être mises aux enchères. Il va y avoir des tas de cartes un petit peu chaotiques. Ça, c'est le côté Bruno Faiduti. Des cartes qui vont permettre de stocker vos pépites à la banque. Des cartes qui vont permettre d'embêter les autres, de garder les sous au lieu de les reverser, etc. Voilà, c'est une nouvelle collection qui s'appelle Coffee Break. C'est une collection assez ambitieuse de petits jeux transportables comme ça, faciles à transporter, pas très cher, et dans un format très attractif, vous voyez. Voilà, c'est après il faut couper ça, vous sortez dans un petit tiroir votre jeu. Ça va être une gamme, il y aura d'autres jeux à venir. Nous on a déjà reçu un qui s'appelle Monster Café. C'est une gamme qui va être pour jouer à l'apéro, pour jouer à la pause café, hein, le coffee break, hein, tout est dit. Voilà, donc on souhaite bonne chance à cette nouvelle gamme et à son éditeur BlackRock. Voilà, Gold River. Ensuite, il y a plein de choses, vous l'avez dit, hein. Franchement, on pensait que on allait être tranquille jusqu'à Cannes, mais en fait non, pas du tout. Living Planet, donc Christophe Bollinger, donc c'est un créateur de jeux très exigeant qui a fait Archipelago. Ben là on est un peu comme dans Archipelago, on a un gros jeu de gestion de ressources, de production de ressources sur ces petites tuiles là, avec ensuite vente de ces ressources au marché, et puis après gestion de ces actions, parce que ça va être des cartes qui représentent des dés. Ces dés, un peu comme à Catan, vont activer les tuiles qui ont le numéro qu'on a joué, mais alors il n'y a pas le hasard de Catan parce qu'on ne jette pas les dés, on les positionne après les avoir joué comme ça en forme de carte. Après c'est un gros jeu, hein, c'est presque 2 heures la partie, c'est un jeu très exigeant mais avec une très grosse mécanique de jeu assez originale, et il y a un petit côté écolo parce que la planète sur laquelle vous êtes et dont vous faites l'extraction des minerais va se défendre, et ça c'est un côté sympa, c'est que la planète va pouvoir détruire les bâtiments que vous mettez dessus, va créer des tempêtes, des tornades, des séismes, des tremblements de terre, voilà, et ça c'est un peu les joueurs qui vont se servir de ça pour s'embêter les uns les autres. Voilà, donc il y a quand même énormément d'interactions dans le jeu. Living Planet, une très jolie pochette, moi j'aime beaucoup la pochette en tout cas. Living Planet vient d'arriver au magasin. On continue et cette fois on va aller au bout
la boutique. Pour vous parler de quelques retours en stock encore, on a le retour en stock par là. On a le retour en stock de Histoire de Peluche. Donc voilà. Histoire de Peluche, c'est un jeu très attendu, narratif, pour jouer avec les enfants, mais pas que. On a aussi le retour en stock de Expédition Perdue, qui est un coopératif avec un parti pris graphique aussi assez osé. On est dans du Tintin un petit peu. Là, en tout cas, on sent les influences de la BD belge pour l'Expédition Perdue. Voilà, en même temps, je pense que c'est un Belge qui a fait le jeu, donc ça peut expliquer cela. Ensuite, on a pas des retours en stock, mais c'est fort en jeu de rôle, il n'y avait pas grand chose. Et là, on est sur un gros truc qui était très attendu, Warhammer, le kit d'initiation de Fantasy. Voilà, Warhammer Fantasy, kit d'initiation. Alors, un kit d'initiation très complet pour rentrer dans l'univers de Warhammer Fantasy. Vous voyez qu'ils ont mis les petits plats dans les grands, c'est des dés Q-Workshop, c'est des dés qui sont d'immense qualité pour les rôlistes, et ils ont mis ça dans une bonne initiation, alors bravo à eux. Ensuite, voilà, vous avez, comme d'hab dans une bonne initiation, des scénarios, des personnages préconstruits, des règles très allégées, pour comprendre comment fonctionne un jeu de rôle. Il y a d'ailleurs un pas à pas de savoir comment fonctionne un jeu de rôle. C'est très intéressant parce que de plus en plus de gens s'intéressent aux jeux de rôle, et ces boîtes d'initiation sont une super porte d'entrée. En parlant d'initiation, Shadowrun Anarchy ne porte pas le nom d'initiation, mais quelque part, ça pourrait être une initiation à Shadowrun. Shadowrun, c'est un jeu de rôle très exigeant avec des règles assez complexes pour quiconque l'a pratiqué. Et Shadowrun Anarchy va vous permettre de rentrer dans l'univers Shadowrun avec des règles beaucoup plus allégées, beaucoup plus narratives, beaucoup plus simples à prendre en main. Donc si vous êtes débutant, n'ayez plus peur de rentrer dans l'univers Shadowrun, qui est un super univers à base de mecha, de magie, voilà, enfin dans un univers futuriste, utopique, très très riche. Et vous pouvez rentrer grâce à cette super porte d'entrée qui est Shadowrun Anarchy. Hop, pour les enfants, il y a un petit jeu qui est sympatoche, qui s'appelle Bermuda Pirates, un petit jeu qui va rappeler un petit peu le labyrinthe magique, basé sur la mémoire et les aimants. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des aimants qui sont dans le double fond de ce plateau. Il y a 6000 configurations possibles en secouant votre plateau, et les aimants vont se mettre dans une certaine position, et après, avec votre bateau que vous allez pousser du bout de l'ongle comme ça, vous allez vous déplacer sur les mers, et à un moment, quand vous rencontrez un aimant, bim, votre bateau va s'arrêter et va partir en avant. Donc vous êtes sur un récif, vous repartez au début, vous essayez de vous rappeler où était le récif, parce qu'il ne faut pas retomber dans ce récif-là. Alors si on joue avec les enfants, on peut mettre des petites bouées comme ça pour se rappeler où est le récif. Le côté sympa, c'est d'aller sur l'île pour récupérer les petites ressources ici, les ressources que vous allez mettre dans votre bateau. Et ce qui est sympa, c'est qu'une fois que vous avez des ressources sur votre bateau, quand vous rencontrez un récif, votre bateau va faire catapulte et va catapulter la ressource dans l'eau, en fait. Et ça sera récupérable par vous, mais aussi par les autres joueurs. Voilà. Donc un petit jeu sympathique pour les enfants à partir de 7 ans, pour des parties vraiment très courtes, avec un petit peu de mémoire et des jeux d'aimants, puis un beau look, et puis les pirates, les enfants adorent ça. Voilà, on a fini maintenant dans la boutique, on va finir de l'autre côté du comptoir. Alors on a reçu Magic, j'ai oublié d'en parler, mais on a Magic, le kit de construction de guilde, hop, qui vient d'arriver. On a Magic, les decks de Poinmaker, en fait c'est la nouvelle collection Par-delà la mort qui vient d'arriver, donc on a tout, les boosters, etc. On a tout reçu Magic. On a également du Star Wars Légion, hop, qui viennent d'arriver. Star Wars Légion, voilà, il y a ce qu'il faut pour Star Wars Légion. Et j'ai gardé les meilleurs pour la fin, les deux, le père et le fils, attention, un peu de spoil. Le père et le fils, voilà, qui sont sortis en figurine à l'unité chez Star Wars Légion. On a également une extension pour Zombicide Black Ops. Donc Zombicide Black Ops, vous allez incarner les Légions Noires, qui sont des espèces de super combattants, un peu genre légionnaires plus, dans cet univers donc futuriste, c'est la version futuriste de Zombicide, un peu à la Warhammer 40 000, et donc vous allez dans les lignes ennemies combattre l'ennemi sur ces terres, et ça va pas rigoler du tout, donc vous êtes sacrément armés, voilà. Et pour finir, un petit jeu dont on n'avait pas parlé, House Flippers, un jeu très original, quand même, si vous y êtes intéressé, vous aimez les jeux dont les mécaniques changent un petit peu. Imaginez un petit Splendor qui aurait rencontré un jeu en temps réel à la Kitchen Rush. Voilà, vous allez gérer vos sabliers, vous allez poser vos sabliers sur les cartes, et vous ne pouvez récupérer la ressource que produit la carte que lorsque le sablier est écoulé. Une fois que vous avez la ressource sous forme de cube, vous allez la dépenser pour acheter des nouvelles cartes dans un marché comme ça exponentiel avec des cartes de plus en plus fortes. Le but étant d'acquérir les cartes de la fin, qui sont les cartes ici, qui sont les cartes de la retraite. Voilà, vous partez à la retraite, vous essayez de partir avec la meilleure retraite possible. Voilà, donc House Flippers, un petit jeu original. Ouf, c'est fini, il y en avait quand même pas mal. Merci Alice d'avoir supporté toutes ces explications, d'avoir suivi dans la boutique. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager comme vous le faites. On a de plus en plus de retours positifs de ces vidéos, donc on vous en remercie, c'est très chouette. D'ailleurs, on commence à recevoir des nouveautés en avant-première et on s'est dit qu'on allait faire des vidéos pour vous présenter ces nouveautés qui sortiront dans 1 mois ou 2 mois, que ça pourrait vous intéresser. Voilà, ça arrivera bientôt. Pour l'instant, venez nous voir au magasin, venez voir toutes ces nouveautés. À bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.